Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette reprise de début d'année. Donc vraiment, encore une fois, si vous n'avez pas vu ma guidance de dimanche, je vous souhaite à tous et à toutes le bonheur, la santé. Vraiment, je vous souhaite d'accomplir tout ce que vous souhaitez, vraiment du fond du cœur. Donc aujourd'hui, on va aller voir les énergies de la pleine lune qui a lieu ce samedi 7 janvier et qui sera positionnée sous le signe du Cancer. Donc bien sûr, ça parlera à plus de signes que le Cancer, c'est juste la pleine lune qui est positionnée en Cancer. Il y a des signes qui seront plus touchés que d'autres et ça va dépendre aussi est-ce que vous êtes sensible aux énergies de la pleine lune. Donc bien évidemment, aujourd'hui, exceptionnellement, c'est une guidance temporelle parce que les énergies vont commencer déjà à se faire ressentir et quelques jours après la pleine lune, comme vous savez, ça glisse un petit peu les énergies. Et on va aller voir ce qu'il en découle autour de cette pleine lune sur le plan général et sur le plan sentimental. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement si ça vous parle. En fin de guidance, nous irons voir aussi, je vous laisserai une carte au choix de l'oracle du quotidien qui est là. Je vous laisserai une carte au choix en fin de guidance. Donc du coup, restez jusqu'au bout si vous voulez voir la fin ou allez directement à la fin. C'est comme vous le souhaitez. Et pour tous ceux qui veulent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc là, on va aller voir la dynamique principale qui va dominer le tirage. Donc pour cette pleine lune, hop, là j'en ai deux, je n'en veux qu'une. Voir l'énergie vraiment dominante de cette pleine lune. Waouh, bon, c'est top. On a la 3 de Pentacle. Donc là, on voit que ça va être attrait à tout ce qui est la créativité, à l'enfant intérieur, ce besoin de s'occuper dans les choses que l'on aime, ce besoin d'être dans le partage avec des amis, ce besoin de se faire plaisir. Ici, je ressens, ça va être vraiment l'énergie dominante. Et on voit que on pourra prendre son temps. Donc ça c'est bien, qu'il ne faudra pas se presser à faire quelque chose, on pourra prendre son temps justement d'être dans l'instant présent. Et peut-être si vous avez un projet sur la créativité, et que ça va être peut-être le moment de le mettre en place, mais doucement mais sûrement, pas trop vite. Là on voit qu'il va falloir prendre le temps, ce qu'il va falloir c'est vraiment de profiter de ses amis, de ses proches, de ses enfants, de quelque chose de créatif, de jardiner, de danser. Peu importe en fait ce que c'est, mais il y aura besoin de se faire plaisir. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Et ça fait du bien, on aime quand justement on doit se faire plaisir. Donc on va aller voir sur le plan général les énergies. On a la 9 de Pentacle. Donc oui, là, ça nous dit de prendre le temps pour soi, prendre le temps vraiment de profiter. La 9 de Pentacle, c'est de ne pas se faire de soucis, au contraire d'être dans l'instant présent, d'être dans la gratitude et de profiter des gens qui nous entourent, de nos enfants, de nos amis, de nos voisins, mais également de lire. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment ce besoin de profiter, de se mettre un petit peu en pause. On a l'étoile. Donc là, on voit qu'il y aura quand même peut-être des messages qui vont vouloir vous être passés dans les rêves. Donc soyez attentifs à vos rêves parce qu'on voit que avec l'étoile, il y a un espoir pour quelque chose, soit sur un projet personnel, professionnel ou sentimental. Donc on vous dit d'avoir cette foi en ce projet, mais aussi de savoir prendre le temps de faire pause, de ne pas vous faire trop de soucis par rapport à ça. Au contraire, juste d'y croire avec conviction et de lâcher prise en fait. On a l'As de Pentacle. On a la 10 d'Atamé. Donc on voit que pour ceux qui ont un projet, donc là je dis bien pour ceux qui ont un projet professionnel avec les pentacles, on voit que c'est possible, mais il va falloir
mettre fin à quelque chose. Donc peut-être si vous décidez par exemple d'aller dans un nouveau projet professionnel qui n'a rien à voir avec ce que vous faites maintenant, ou tout simplement changer d'entreprise ou de vous mettre à votre compte, bah, ça va être possible, mais par contre, va falloir faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire trouver d'abord un travail avant de mettre fin à l'autre chose. Mais après, il ne faudra pas regarder en arrière, en fait. Que pour ceux qui veulent un projet, eh ben, il va falloir en terminer avec un autre. Ça va être important de ne pas être trop dispersé. On a la page de baguette, donc ici ça peut passer par une formation pour ceux qui souhaitent, mais ça peut être une formation en autodidacte. Mais ici on voit vraiment une nouvelle énergie, quelque chose qui vous passionne. Et pour prendre ce chemin qui est peut-être en lien avec la créativité, ça peut être avec un côté artistique ou peut-être un don que vous avez, ben on voit qu'il va falloir s'écouter et ne pas se mettre de barrières. Ici c'est vraiment ce que je ressens au plus profond. Par contre, le fait qu'il y ait la 10 d'épée, donc qui est une fin, ici, eh ben, on voit que cette fin a pour du bon, parce que ça va vous permettre vraiment de rallumer la flamme. Donc, bien sûr, si ça vous parle, si vous êtes dans ce projet, si vous attendez que le sentimental, ce sera en deuxième partie. Donc là, bien évidemment, j'imagine que tout le monde ne va pas changer de travail, mais ici, on voit qu'il y a une nouvelle énergie qui est possible pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, ceux qui ont ça en ce moment dans leur vie, mais qu'il va falloir mettre fin à quelque chose. Ça passera nécessairement par ça, si vous voulez. On a la sorcière, donc on voit qu'il va falloir se faire confiance. Vraiment se faire confiance, voir que ce nouveau chemin est possible, mais ici, ça va demander quand même de la formation. Parce que la sorcière, hein, c'est le magicien, donc il a tous les outils entre les mains pour pouvoir prendre ce nouveau chemin, mais il a encore besoin d'assurance. Même si l'assurance, il pense l'avoir, il ne maîtrise pas tout encore, le magicien. Et pour moi, là, il y a vraiment ces rêves qui vont être intenses. Vous voyez, là, ici, on a la lune. Et pour moi, la lune, ici, des fois, elle peut faire ressortir des peurs. Mais ici, je sens qu'elle va être un petit peu la maman, la bienveillante. Vous voyez qu'elle va nous guider pour ceux qui ont ce nouveau projet. Donc là, soyez vraiment attentifs à vos rêves ou aux synchronicités. On a la terre-mère. Donc là, ça peut parler aussi de ceux qui ont de projets de créer une famille, mais plus vraiment un rêve peut-être d'enfance ou un rêve que vous avez, mais que vous n'avez jamais osé franchir le cap. Et là, pour moi, si vous n'avez jamais osé franchir le cap pour un rêve ou un projet, on voit que là, ça va s'accentuer justement pendant cette pleine lune. On a la page d'Atamé. Donc on voit quand même qu'il y aura beaucoup de communication et il y aura beaucoup de recherche par rapport à ce projet en tout cas. Et on voit qu'il va y avoir du mouvement. Mais pour moi, ce sera plus en fin de pleine lune. Vous voyez ce mouvement. Il va falloir prendre le temps parce que les choses vont arriver en temps voulu. Ça va arriver au bon moment. Et on vous dit vraiment d'avoir de l'espoir pour ce que vous voulez faire et surtout de vous laisser guider. Et on a la grande prêtresse, ici ça va parler aussi à ceux qui sont dans un éveil spirituel. On voit que les dons ou que les ressentis vont augmenter autour de cette pleine lune. Et ça va peut-être demander aussi un petit peu de s'isoler pour justement pouvoir se mettre en connexion avec soi-même et avec les guides. Mais là, vraiment, on ressent quand même qu'il va y avoir beaucoup de douceur. Je la sens très douce, hein, cette première pleine lune de l'année, d'ailleurs. Elle est très douce. Même si les rêves vont être intenses, ici, je ne ressens pas de stress ou quoi. Je ressens cette envie d'avancer. C'est là où il va falloir prendre le temps de bien réfléchir, de bien se renseigner aux actions qui vont être mises en place. Ça peut être aussi pour ceux qui veulent déménager, hein, mais ça va vraiment d'écouter sa propre guidance, vous voyez. Et ici, on voit une élévation pour ceux qui sont dans un chemin spirituel. On voit peut-être que pour certains, des ressentis vont se développer. Ici, c'est possible d'aller vers une élévation si jamais vous êtes dans ce chemin-là. Donc bien sûr, là, vous prenez comme ça résonne pour vous. On va aller voir sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Donc là, j'ai pris le tarot des anges. On va voir sur le plan émotionnel un petit peu ce qu'elle va apporter, cette pleine lune.
Mais vraiment, d'une manière générale, elle va être douce. Hein. Ici, on a la 9 d'air, donc sur le plan émotionnel, il pourrait y avoir des angoisses ou alors tout simplement un sommeil qui va être perturbé. Mais ça, c'est normal avec la pleine lune. J'ai envie de dire que souvent, quand il y a la pleine lune, on a un sommeil qui est un petit peu plus agité. Et là, pour moi, c'est pour ça qu'il y a ce besoin de faire une pause, vous voyez, de ne pas trop se mettre de pression. Ça va être important pour l'émotionnel parce que justement, on pourra avoir cette tendance à être un petit peu fleur bleue ou à être un petit peu plus sensible. Mais on a l'as d'air. On voit, pour moi, c'est pas du stress négatif, vous voyez, parce qu'on voit que par rapport à ça, bah, peut-être qu'on va voir plus clair sur le plan émotionnel de ce que l'on a besoin de changer, sur ce qu'il est possible de faire par rapport à ce stress. Par exemple, si c'est une peur d'être trompé, eh ben, qu'il va y avoir ce déclic en se disant que ah ben non, ça sert à rien d'avoir cette peur parce que j'attire à moi justement ce que je vibre. Donc ici, pour moi, il va y avoir un déclic sur moins stresser, moins se mettre de pression sur le plan émotionnel parce qu'il y aura ce côté créatif justement qui sera là. Waouh, on a l'as de feu. Donc là, ici, si vous êtes célibataire, hein, ça va être le moment vraiment de mettre tout en œuvre pour aller vers cette rencontre parce qu'il y a une rencontre qui est possible ici. Hein, le fait qu'il y ait deux as qui se suivent. Et on a la 10 de terre. Waouh. Donc pour ceux qui sont en couple, hein, on voit qu'il y a un projet au long terme peut-être qui va être fait. Donc ici, je vois vraiment du long terme avec le 10 de terre. Parce qu'ici, ça parle vraiment d'un bien-être au niveau du foyer sur le plan émotionnel. Donc bien sûr, si vous êtes en relation en dents de scie, là, ça va être plus compliqué pour aller vers ce bien-être. Mais ici, on voit que, en tout cas, dans tous les cas, pour moi, il va y avoir soit un visuel, soit une communication. Mais c'est surtout ici, sur ce que ça va apporter au niveau émotionnel, je sens que ça va apporter quand même du bien-être au sein du foyer. Peu importe la rencontre. Mais vraiment, si vous êtes célibataire, on a encore l'as de terre, vous voyez. Si vous êtes célibataire, en tout cas, ça va être le moment de planter des graines, parce qu'ici, il y a une ouverture qui est possible. On a la 4 de feu. Donc, on voit quand même que sur le plan émotionnel, même, ça va être très stable. C'est pour ça que je vous dis, elle va être très douce. Hein. Ici, on a le chevalier d'eau. On voit qu'on va parler avec plus de clarté. On va parler avec le cœur, sans avoir l'ego ou le mental qui prend le dessus. Donc ici, il y aura peut-être des révélations pour certains d'entre vous. Bien évidemment, si vous êtes dans cette discussion de révélation. On a la 9 d'eau. Donc on ressent un bien-être quand même sur le plan émotionnel. Ici, on a la 8 d'eau. Donc encore une fois, il y a une énergie à quitter. Vous voyez? Donc ici, c'est de passer à autre chose, mais c'est pas forcément de se séparer. C'est juste de changer une croyance. Par exemple, si on a peur d'être trompé, bah justement d'arrêter de croire que l'on va être trompé. Vous voyez, ici on voit qu'il va y avoir un changement en fait sur le plan émotionnel et ce changement va amener du mieux-être. Comme si on allait se sentir un petit peu dans une bulle, dans un cocon. Et on a le magicien, donc on voit qu'il y a de la confiance en soi qui va arriver. La pleine lune, elle va nous booster justement à prendre confiance en nous. Et ici, on a la page de feu, hein. On a vraiment cette créativité qui est là. Et ici, si je peux vous conseiller, si vous avez envie de mettre de la musique à fond, vraiment, faites-le, dansez, élevez vos vibrations, parce que là, on voit qu'on est en plein dedans. Pour justement s'éviter le stress. Comme ça, du coup, ce sera peut-être des nuits blanches, mais parce qu'on est occupé à une passion ou parce que on est en pleine discussion et que du coup, on n'a pas envie que la nuit se termine. Vous voyez ce que je veux dire ici? Je sens pas une fatigue malsaine, mais plutôt une fatigue saine. Ouais. Et ici, pour moi, il y aura vraiment ce travail à faire pour augmenter les vibrations parce que ça pourrait être difficile pour ceux qui, justement, sont dans le côté un petit peu négatif. D'où l'importance d'aller vers ce côté positif. Hop, je vais aller vous prendre un petit message. Donc là, je vous laisse choisir une carte. Vous en prenez une, deux ou trois. C'est comme vous souhaitez. Donc la première, la deuxième, la troisième.
Hop, du coup, c'est parti. Pour la première, on a le réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est nécessairement pas bonne à dire. Enfin, n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées, vous pourrez exprimer à un autre moment. Donc là, si vous sentez que vous allez dire quelque chose qui va blesser, peut-être vaut mieux attendre pour parler ou de faire attention à comment vous formulez les choses. C'est-à-dire de ne pas refouler parce que, comme je dis toujours, ce n'est pas bon de refouler, mais peut-être de choisir les bons mots. Vous voyez, comme ça vous parle. Si vous avez des reproches à faire, c'est pas le moment en fait. C'est ça que ça veut vous dire. Hop, le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. Des nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc ici, ça ne parle pas du deuil de la mort. On est d'accord, hein, du deuil d'une situation qui s'arrête. Ça peut être par exemple un travail, ça peut être aussi avoir l'habitude de ne pas faire du sport, mais de faire du sport. Donc on voit que ça crée un changement. Vous voyez, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui se ferme pour s'ouvrir en fait. C'est dans ce sens-là. Et si vous avez besoin de vous confier à quelqu'un, faites-le. Ici, ça vous appelle à vous confier. Si vous ne voulez pas vous confier, n'hésitez pas à écrire ou à parler à vos guides. On a voici le nouveau-né. Elle est tombée il n'y a pas longtemps, donc peut-être qu'il y aura des grossesses cette année. Hein. Des fois, vous savez, il y a des années où il y a plus ce boom. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira. Lui et sa famille, c'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Donc là, ici, si ça ne parle pas de grossesse, parce que bien sûr, c'est pas obligé de parler de grossesse, ça peut parler justement d'un nouveau projet. Un projet que l'on considérera comme un bébé. Et on voit que vos connaissances, justement, vous permettent de aller dans ce nouveau projet. Là, prenez encore une fois comme ça vous parle. Et ça peut être bien sûr une naissance dans votre famille ou autour de vous, dans votre entourage, vos amis ou vos voisins. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc ici, ce que je sens, c'est qu'il va falloir vraiment laisser quelque chose au passé, une énergie ou une pensée qui aujourd'hui a changé, mais il y aura surtout ce besoin de s'accepter tel que l'on est et d'accepter les autres tels qu'ils sont. D'où le pardon ici, c'est surtout un pardon pour soi-même. On est d'accord. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires et moi vraiment je vous envoie plein de belles ondes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et aussi à me rejoindre sur TikTok. En tout cas vraiment je vous envoie plein de belles ondes. Passez une belle soirée, une belle journée et une belle semaine. Mouah.